Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une nouvelle prophétie. En effet, vous avez bien remarqué ces derniers temps sur la chaîne, il y a eu pas mal d'émissions review, qui se sont presque toutes enchaînées les unes les autres. Review chapitre 18, chapitre 17, enfin épisode 68, épisode 67, 68, voilà, il y a eu un peu de tout type de reviews sur la chaîne qui sont arrivés. Et ce n'est pas du tout que ça lasse, mais avoir de la fraîcheur au bout d'un moment, ça fait toujours du bien, aussi bien pour vous que pour moi. Du coup, j'ai bien envie en ce moment, bien sûr, de continuer mes reviews, mais de vous proposer du neuf. Il y a pas mal de choses qui arrivent, de concepts qui arrivent, histoire de se rafraîchir un peu l'esprit, de ne pas rester cloîtré dans des reviews. Bon, eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle prophétie qui, je pense, qui est bien d'actualité et pourtant assez peu discutée sur Internet. À savoir, Mirai Trunks va-t-il faire son retour ? Bon, déjà, je pose la base. C'est sûr que Mirai, ça veut dire Trunks du futur. Mirai égale futur. Donc, des Trunks du futur, il y en a autant qu'il y a de timelines. Bien sûr, quand je parle de Mirai Trunks, je parle de celui que l'on a connu. Celui de la timeline dans laquelle Goku Black s'est installé et a attaqué. Voilà, on sait très bien que depuis la fin de l'arc, ce Mirai Trunks est parti vivre dans une autre timeline dans laquelle un autre Trunks existe. Voilà, je ne parle pas de celui-ci. Je parle de notre Mirai Trunks. C'est un peu bizarre à dire, mais on va dire ça comme ça. Alors, vous allez me dire, l'arc est fini, les adieux ont eu lieu. Enfin, du moins, l'arc est fini en animé. Ça, je vais y revenir plus tard. Et visiblement, il n'y a aucune raison à ce que Mirai Trunks fasse son retour. Ça a l'air un peu tiré par les cheveux. Eh bien, vous allez voir très facilement que non. Et pour cela, j'ai prévu de vous proposer 10 raisons. 10 points. Et les devins, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, car il se pourrait bien qu'il y ait 1 ou 2 points bonus. Alors, je vais arrêter de spoiler ma propre vidéo, et je vais commencer par la première raison. Elle est assez simple en fait, évidente. C'est tout simplement les conséquences scénaristiques de la fin de l'arc Mirai Trunks, ou Zamasu comme vous voulez. Alors je pense que je commence par le plus gros morceau en termes de débat, de discussion, avec ce premier point-là. Tout simplement car déjà on ne dispose que de l'animé, mais on a également des informations sur le manga que je vais vous faire parvenir. D'ailleurs j'en ai pas fait une vidéo PLT tout simplement parce que j'allais pas faire une vidéo pour parler d'un paragraphe dans une interview. Bon, déjà restons-en dans l'animé dans ce que l'on connaît, à savoir que sans vous faire trop le résumé, au final, Mirai Trunks a raté ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire sauver son monde, sauver sa timeline et son univers. Zeno a tout détruit. Zamasu a été vaincu dans cette timeline-là, mais ça n'est pas suffisant pour considérer cela comme une victoire, vous êtes tous d'accord avec moi. Bien que j'avais déjà dit dans ma review de l'épisode 67 que je trouvais ce choix scénaristique pas assumé, eh bien ça pourrait être à double tranchant. Soit ça reste en l'état et c'est plutôt un fiasco scénaristique, et j'assume mes mots, soit les scénaristes font preuve d'une énorme intelligence au contraire et nous laissent actuellement avec entre les mains cette fin d'arc pour nous fournir quelque chose d'autre à se mettre sous la dent plus tard. Et ne vous inquiétez pas, en faisant défiler les différents points de cette prophétie, vous allez très bien comprendre de quoi je parle. Et donc sur ces conséquences tristes, et on a même vu Trunks pleurer, tout le monde a trouvé ça assez nouveau, assez original, surtout dans le monde du shonen neketsu. Et moi-même, plusieurs fois sur ma chaîne, j'ai répété à de nombreuses reprises que j'adorais le fait qu'une fin triste soit mise en place, mais qu'il fallait mieux la pousser, ne pas avoir peur des conséquences, et ne pas faire un buffet ou un festin à la fin de l'arc comme si de rien n'était. Et justement, si on devait modeler une meilleure fin à cet arc Mirai Trunks avec les éléments que l'on a maintenant, ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus, on n'a pas de time ring. Donc, on va se dire que cette fin a eu lieu, dans l'animé du moins. Mais les devins, s'il vous plaît, j'en appelle à votre concentration concernant les quelques mots que je vais dire, à savoir que là, on doit faire avec ce constat-là. Imaginez qu'il passe un arc ou deux, que cela prenne, je ne sais pas, peut-être 4 mois. On compte des hors-séries, on compte des pauses, enfin voilà. On va se dire 4 mois histoire de poser une base. D'ici 4 mois, cette fin de l'arc Trunks, on l'aura bien digérée. La pilule sera bien passée, comme on dit. Et cette fameuse leçon, la leçon à en tirer de l'arc, à savoir ne pas jouer avec quelque chose, une loi trop supérieure à nous, ne pas jouer avec l'ordre, le fait que l'on a beau être muni d'une motivation à toute épreuve, qui est un des piliers du shonen habituel, eh bien, ça ne peut pas vous sauver tout le temps si vous essayez de renverser des lois ou des notions qui en soi ne peuvent pas être bafouées. Et dans le cas de Trunks, c'était le fait de ne pas jouer avec les voyages temporels. Chose interdite, et il s'en mord les doigts actuellement. Et on pourra considérer cela comme une sorte de leçon pour le public, le jeune public en particulier. Et sachez bien que tous les animés, tous les mangas, toutes les œuvres transmettent à chaque fois des valeurs et des émotions aux enfants, et ça a été le cas pour moi durant ma jeunesse. Et donc, imaginons que l'on soit 4 mois plus tard, cette leçon, cette pilule-là sera bien avalée, bien digérée. Les enfants japonais, qui sont la cible principale, auront alors également compris tout cela. Mais le fait de faire revenir Mirai Trunks permettrait alors de donner à ces fameux enfants, à ce fameux public cible, une double leçon. Déjà, ils auront plutôt oublié cet arc-là, donc au final, on pourra le remodeler comme on veut.
Et ceci se fera dans un contexte où ils auront plutôt oublié ce qu'il s'est passé dans cet arc-là. Ça sera pas tout frais dans leur mémoire. Voilà ce que je veux dire. Et je pense que ça sera vraiment le timing parfait pour introduire ce fameux retour de Mirai Trunks, un énième retour certes de Mirai Trunks, mais qui sera très bien placé pour faire comprendre également la leçon que si on est ultra motivé, on ne peut pas forcément renverser des piliers ou des fondements, mais on peut au moins racheter ou mettre quelques pansements sur ses erreurs. Et à vrai dire, dans la vraie vie, c'est la même chose. Du coup, je ne vous parle pas d'introduire une fin heureuse, une happy end, comme on dit souvent. À vrai dire, ça casserait un peu le délire justement de la fin triste. Je ne sais pas si d'un coup ils nous sortent un truc comme quoi Trunks, le Mirai Trunks que l'on connaît, s'est muni des super Dragon Ball de sa timeline pour recréer sa propre timeline, et je suppose que cela est impossible. Mais posons l'hypothèse, 30 secondes que cela est possible et qu'il y arrive, bon, ça serait une fin un peu trop édulcorée, un peu trop la vie est belle. Mais le fait de le faire revenir et qu'il arrange les conditions dans lesquelles s'est terminé son propre arc, qu'il arrondisse les angles, ça serait une bonne idée. Et d'ailleurs, quand je vous parlais des conditions de la fin de cet arc Mirai Trunks Zamasu, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui clochent vis-à-vis des explications qui nous ont été données. Déjà, on sait que Trunks et Mai, Mirai Trunks et Mirai Mai, vont côtoyer leur double, à savoir une sorte de Mirai Trunks bis et une sorte de Mirai Mai bis, et en plus une Mirai Bulma bis. Vous comprenez qu'en termes d'équilibre temporel, vivre à plein temps dans une autre timeline ne m'a pas l'air très bon. Forcément, il y a un énorme paradoxe qui se crée, ils ne sont pas chez eux. Ça serait alors très agréable d'avoir une sorte de scénario, peut-être de reconstruction de leur timeline, ou du moins de leur univers de la timeline, en imaginant que Zeno n'ait détruit que l'univers dans leur timeline. Voilà un travail d'envergure en tout cas. Je ne sais pas, ça ne vous a pas paru bizarre que l'on clôture l'arc avec le monde détruit complètement par Zeno? Il a l'air tout vide, on ne sait pas ce qu'il se passe. Quels peuvent en être les effets en termes d'équilibre du multivers, du multivers de cette timeline-là? Ça veut dire qu'on aurait 12 univers dont un qui est partiellement détruit. Enfin, vraiment, c'est étrangement louche. Est-ce que ça peut ouvrir la voie à de nouvelles menaces qui pourraient profiter de cette sorte de faille au milieu des 12 univers? Vraiment, scénaristiquement, c'est mal bouclé. C'est pour ça que pour moi, la leçon pour le public cible n'est pas donnée non plus dans cet arc Mirai Trunks-là. On voit tout le monde à la fin en train de faire un putain de repas et tout ça, de lâcher des gros sourires. On a eu 4 secondes où Mirai Trunks pleure, mais ce n'est pas suffisant pour exprimer, pour décrire, pour expliciter la situation et sa gravité. Donc pour moi, en regardant cette fin d'arc, j'ai deux solutions. Soit je me dis c'est mal fait, soit je me dis il y a quelque chose qui cloche et il y a quelque chose qui va arriver. Et j'ai vraiment envie de me tourner vers cette solution-là, qui serait bien plus agréable. Après, bien sûr, dans cette vidéo, j'ai un peu plus de 10 points à développer, donc je ne suis pas forcément exhaustif dans la description de chaque point. Rien que pour appuyer le point numéro 1, et je vous laisse le soin de faire cela en commentaire, je viendrai y répondre comme d'habitude avec un énorme plaisir, vous pouvez développer encore beaucoup plus ce point numéro 1. J'ai essayé d'être très synthétique sur ce point-là, pour ne pas passer 40 minutes à vous en parler, et avoir une vidéo qui tient la route en termes de longueur. Mais je pense en tout cas que vous m'avez compris, que cette fin d'arc Mirai Trunks en animé n'était pas bien claire. Et justement, un truc dont je voulais vous parler, c'est la fameuse interview de Toyotaru très récente, qui nous a dit, et je vais faire en sorte de vous afficher la traduction, que la fin de cet arc Mirai Trunks Zamasu en manga papier sera assez, voire très différente de ce que l'on a vu et connu dans l'animé. Déjà en lisant ça, j'ai sauté de joie. Une énorme bonne nouvelle. Déjà, rappelez-vous les devins, je vous avais dit dans ma review du chapitre 18 de Dragon Ball Super que j'en attendais énormément vis-à-vis du manga papier pour la clôture de cet arc et pour la fin de cet arc, en fondant tous mes espoirs et toute ma confiance en Toyotaru et Toriyama, pour ne pas répéter certaines et grosses erreurs de l'animé, et pour donner une fin bien ronde, on va dire, qui garde le côté émotionnel et qui arrive à donner une vraie consistance scénaristique à tout ce qui s'est passé. Et c'est de ça dont on a besoin. Alors bien sûr, ça va vous donner une idée. Vous venez de vous dire, oui, mais ton premier argument, c'est que l'arc, c'est mal fini. Mais du coup, en manga, on nous dit qu'il va mieux se finir, apparemment. Ou se finir différemment. Donc, on pourrait supposer qu'il va bien se clôturer en manga et qu'au final, le retour de Trunks devient obsolète. Eh bien, pas vraiment. Je pense, comme l'a dit Toyotaru, que l'arc va mieux se finir. C'est-à-dire comme par exemple, on va avoir beaucoup de choses très intéressantes. On nous parle même de Trunks, Mirai Trunks, qui va porter le Doogie de son maître, de Gohan, et je pense que ça va être clairement épique. Toyotaru n'a pas trop donné de détails, mais je pense que cette fin d'arc, justement, comme je vous l'ai dit, va être déjà bien plus assumée. Dans le sens où l'aspect tristesse et échec va être porté d'une main de maître. J'entrevois à 90%, on va dire, la venue de Zeno, étant donné que le bouton a été donné à Goku, également dans le manga. Après, le manga pourrait prendre un chemin dans lequel le bouton servirait à une autre situation.
Je vous le dis, ça n'empêche rien, peut-être que l'anime a voulu prendre cette liberté-là, histoire de gagner du temps, mais que le manga ne voudra pas faire intervenir Zeno dès maintenant, si tôt. Le manga pourrait très bien en finir sur une scène similaire à l'espèce d'épée Genkidama, avec un énorme focus sur Trunks, avec son fameux Doogie qui nous ferait une attaque majestueuse de fin, et en terminer là. Ça ferait une très belle conclusion. Et on pourra avoir le Zeno de cette timeline-là qui agit par lui-même, qui arrive par ses propres moyens. Franchement, le dieu suprême, ou au pire le grand prêtre qui a l'air bien plus préoccupé par tout cela, n'est pas informé de tout ce qui se passe. Ça serait bien de les voir arriver par eux-mêmes, et détruire la Terre en conséquence de tous ces actes-là. Ils ne connaissent pas la Team Z. Mirai Zeno ne connaît pas Goku. Donc Goku pourrait lui dire tout ce qu'il veut, il ne le croirait pas. Ce Mirai Zeno n'a pas connu Goku par le biais du tournoi de Champa, donc forcément il va lui vouer moins d'amitié. Et rappelez-vous qu'au tout début, quand ils se sont connus, Zeno et Goku dans le tournoi de Champa, on voyait que Zeno était très observateur. Il n'est pas arrivé en lui sautant dessus dès le premier coup. Au début, il s'est adressé à Goku comme il s'adresserait à n'importe qui. Et c'est en voyant que Goku lui répondait de manière naturelle et non pas comme un Beerus ou Kaioshin qui s'aplatit sur le sol, que Zeno est devenu très amical. Mais là, dans l'espèce de hâte, dans la fougue du moment, si je peux m'exprimer ainsi, on dirait que je parle comme Gai Sensei pour les connaisseurs de Naruto. Du coup, dans cette espèce de fougue du moment, dans la gravité des actes, dans ce bordel temporel, comme j'aime bien le dire, qui est créé, ça serait bien plus agréable de voir Zeno arriver et de vouloir tout détruire. Et de tout détruire d'ailleurs. Pas de vouloir, de tout détruire tout simplement. Et de tout détruire. Déjà, on n'aurait pas deux Zeno qui cohabitent, parce que ça aussi, c'est une sorte d'incohérence vis-à-vis de l'équilibre scénaristique et des univers et des timelines. D'avoir deux Zeno qui cohabitent dans la même timeline, ça veut rien dire pour moi. Et justement, ça laisserait beaucoup plus d'ouverture pour la suite des événements, pour un retour de Mirai Trunks, pour lequel la quête serait carrément de reconstruire son propre monde. Imaginez Mirai Trunks, voire même accompagné de Goku, se rendre dans le palais de Zeno, de Mirai Zeno, peut-être même accompagné du Zeno actuel, parce que Zeno qui voyage temporairement, ça me va, ça perturbe pas l'équilibre, je pense. Mais avoir deux Zeno qui vivent à plein temps dans un même univers, dans une même timeline, pour moi ça mène à rien. Et voilà, on pourrait avoir ce genre de quête spéciale, même presque un arc ou mini-arc, de reconstruction de la timeline de Trunks. Cette reconstruction ne sera pas totale, sinon l'aspect échec ne sera pas bien appréciable. Mais avoir une reconstruction partielle, on pourrait introduire dans la série des notions très agréables. Avoir un Mirai Trunks qui, comme Goku à l'époque ne voulait plus revenir du royaume des morts, décide finalement de ne pas rester sur Terre et de partir dans une sorte d'exil ou d'accepter un rôle de Kaioshin pour cette fois-ci se mettre en protecteur et observateur des mondes et de son monde en particulier. On pourra avoir de très très belles ouvertures et reprises, retouches de la fin de l'arc que l'on a eu en animé. J'espère les devins que vous ne me trouvez pas trop évasif concernant les conditions de retour de Mirai Trunks. Car justement, je pourrais être beaucoup plus précis à ce niveau-là, ce n'est pas un souci, je ne manque pas d'idées. Mais rappelons-nous bien ensemble du titre de cette vidéo et des objectifs de ma vidéo, qui est de vous donner 10 raisons pour le retour de Trunks. Et non pas de vous donner 10 situations dans lesquelles Trunks pourrait revenir. Au contraire, là je vous donne 10 raisons qui sont complémentaires. Bon, eh bien, assez parlé du premier point, et je vous rassure, les suivants seront nettement plus courts. Bon, eh bien, le deuxième point, et il est lié au premier, ça serait les possibilités de retour de Mirai Bulma. À vrai dire, les points 1, 2, 3 sont assez liés, surtout le 2 et le 3, vous allez voir. Eh bien, tout simplement, le personnage de Mirai Bulma est quand même beaucoup aimé par la communauté, qu'elle soit occidentale ou orientale japonaise. On en entend peu parler, mais je pense que vous tous avez toujours bien aimé le personnage de Mirai Bulma, qui nous a toujours offert une version alternative de Bulma, qui mise moins sur son physique, qui mise visiblement plus sur son intelligence, qui a toujours l'air d'avoir des capacités intellectuelles visiblement supérieures à celles que l'on connaît de Bulma. Et les deux personnages nous donnent un peu deux facettes d'une même Bulma. Un peu comme le Kid Trunks du présent, qui vit dans l'opulence, qui vit dans la richesse et dans la paix, alors que celui du futur a vécu dans la galère. Et bien c'est un peu le même parallèle entre les deux Bulma. La Bulma du présent est loin d'être insouciante, mais tout de même, elle est bien nettement plus protégée. En termes de design, j'ai toujours trouvé assez cool Mirai Bulma. Je trouve son physique assez marqué, ses traits de visage bien marqués. On ressent directement en la regardant qu'elle a vécu quelque chose. Son personnage et ses capacités et ses volontés restent assez mystérieuses. Et de plus, on l'a vu se faire tuer en une fraction de seconde, dans une scène de mort qui aura été ultra courte. Même si ce n'est qu'une version alternative, on parle tout de même de la meilleure amie de Goku. Et je pense que sa mort mériterait beaucoup plus de traitement, peut-être pas quelque chose avec des longues musiques et tout ça et des phases de pleurs pendant 15 minutes, mais quelque chose d'un peu plus prononcé, qui nous fasse sentir la gravité de la situation. Et bizarrement, ça a été très expéditif, comme beaucoup de choses dans cet arc, vous allez me dire.
Son retour casserait l'aspect dramatique de la situation, c'est vrai. Mais son retour sous-entendrait que la première phase que je vous ai énoncée serait en cours de réussite, à savoir un Mirai Trunks dans sa quête de reconstruction de son monde, car il n'est pas à sa place là-bas. Il s'entend très bien avec tout le monde, mais ce n'est pas fait pour lui. Ce n'est pas chez lui, ce n'est pas vraiment sa mère. La seule personne qui correspond vraiment à lui dans ce monde-là, là où il a déménagé, c'est Mirai Mai qui l'accompagnait. Tout le reste est un peu faux, un peu comme des doubles. Du coup, je vais parler un peu comme un journaliste, et je dirais donc que sans transition, je vais passer au point 3, la troisième raison, à savoir que avoir un retour de Mirai Trunks permettrait d'en avoir plus et d'en connaître beaucoup plus sur le background concernant la Time Machine. Et rappelez-vous que dans le chapitre 17 de Dragon Ball Super, on a eu une révélation très intéressante concernant la première création de Timeline. Je vous ai fait toutes mes prédictions vis-à-vis de cela dans ma review du chapitre 17, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Concernant le fait qu'on nous a dit qu'un mortel de l'univers 12 était le premier créateur de Time Machine et donc de Timeline, car c'est lui le premier voyageur temporel, et donc le premier criminel temporel. Et je vous avais dit également que l'on manquait d'informations concernant la création de la Time Machine. Comment Mirai Bulma a pu la créer? Vous avez été nombreux à me répondre en commentaire et j'y ai vu des choses très intéressantes. Et qui ne manquent pas de sens du tout, vous avez été très cohérents dans les commentaires et je vous en remercie. Mais on pourrait également se dire que relancer une intrigue en impliquant Trunks, en impliquant Bulma, tout ça, ça pourrait permettre justement de définir les bases concernant cette Time Machine, comment a-t-elle pu être créée, d'impliquer ce personnage de l'univers 12, de savoir quelles étaient ses préoccupations pour en venir à créer une machine qui voyage à travers le temps. On sait que c'était la guerre dans son monde. Ça permettrait alors de savoir quelles ont été les conséquences pour cette personne-là. A-t-il réussi à créer notre timeline? Quelles en ont été les conséquences derrière? Est-ce que cela a mené les 6 univers à se faire détruire par Zeno? Parce que normalement, un voyage temporel est toujours muni de ses conséquences. On nous dit que ce mec-là de l'univers 12 venait d'une civilisation très avancée, mais on ne nous a pas dit s'ils avaient des super pouvoirs, un peu comme la Team Z, Goku et tout. Ce qui m'étonnerait. Donc, en remontant dans le temps, qu'aurait-il pu faire? Empêcher quelqu'un de prendre une décision, empêcher quelqu'un de tuer quelqu'un pour ne pas qu'il déclenche une guerre, mais tout cela peut avoir d'énormes conséquences en tout cas, qui ne sont malheureusement, d'après le propos de Whis et l'effet papillon et tout ça, jamais heureuses. Donc ça serait bien de faire un lien entre les préoccupations temporelles actuelles et les préoccupations temporelles initiales, celles qui ont permis de créer une time machine, et de faire le lien entre les travaux de ce mortel et ceux de Mirai Bulma. Allez, j'avance sur mes prédictions et sur cette prophétie. Je vous parlerai très brièvement des adieux de cette fin d'arc Mirai Trunks, qui pour moi n'en était pas. Déjà, on n'a pas eu d'adieu, finalement, on n'a eu que des au revoir. Tout le monde s'est fait coucou comme s'ils allaient se voir le week-end prochain. Bien sûr, ça ne veut pas dire grand-chose, ça peut être des choix d'animation. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été émus en voyant cela, et moi de même. Mais je n'y ai pas trouvé vraiment l'aspect adieu. Vous allez me dire que la fin de Dragon Ball Z était un peu entre deux chaises, se situait un peu entre deux feux, c'est-à-dire que Goku a été très rapide, mais là c'était vraiment Goku tout seul qui décidait de partir. Et c'est normal et ça correspond avec le personnage de partir de manière très rapide. Mais au moment où ils étaient dans le ciel avec Oob, là on a senti le côté adieu, on les a vus partir et s'éloigner et on sentait que Dragon Ball se terminait. Idem pour Dragon Ball GT. La fin de Dragon Ball GT a fait pleurer beaucoup de monde. On sentait vraiment la notion d'adieu. Même quand Trunks est parti à la fin de l'arc Cell, j'ai senti l'aspect adieu, et pourtant vous allez me dire qu'il est revenu, mais ce n'était pas prévu 30 ans en arrière au moment où Dragon Ball a été conçu. À cette époque, il pensait que Trunks ne reviendrait jamais. Je trouvais ces au revoir-là assez limites, et au final, quand j'ai vu l'épisode 69 de Dragon Ball Super, là où Harale dit au revoir à Goku, j'ai trouvé ça similaire, un peu comme si un personnage faisait un crossover et s'en va et dit au revoir. J'ai pas senti le fond d'adieu derrière cette scène-là. Et je suis très curieux de savoir ce que vous allez me dire en commentaire vis-à-vis de cela. Peut-être que je n'ai pas été très affecté émotionnellement, bien que je l'étais, je vous rassure, mais pas trop au final. Peut-être que vous, ça vous a marqué, vous avez dit voilà, Trunks on le verra plus. Moi en tout cas, je n'ai pas eu ce sentiment-là, j'ai senti un peu comme si c'était juste un au revoir. Ce n'est qu'une question de feeling, bien sûr il n'y a pas d'indice caché dans ces au revoir, mais en tout cas je souhaitais vous le partager. On passe au 6e point, et c'est un point que j'aime beaucoup, qui va être également très court à développer, mais que j'aime beaucoup. À savoir Vegeta grand-père. Oui, le fait d'avoir envoyé Trunks, Mirai Trunks dans une autre timeline, même s'il veut revenir plus tard, lui permet en tout cas de se poser quelque temps. D'ailleurs, grâce au voyage temporel, on pourra avoir un Mirai Trunks qui revienne de je ne sais combien d'années plus tard, et il ne reviendra pas forcément de 17 ans plus tard. L'écart peut différer, on peut avoir un Trunks qui revienne de n'importe quelle époque sur la ligne temporelle. Et ça, je vais en reparler encore un peu plus tard, c'est intéressant aussi à traiter. Mais justement, on peut avoir un Trunks qui s'est établi là-bas, et qui, étant en temps de paix, a pu commencer à démarrer une sorte de vie.
même si pour moi ce n'est pas une vraie vie que d'aller dans une autre timeline. Et qui parle de temps de paix, de vie, de rêve, de fonder une famille, parle également d'avoir des enfants, ou au moins un enfant. Et moi je trouverais super cool de voir Mirai Trunks avoir au moins cette sorte de récompense là, parce que, ok, il a fait le crime de jouer avec le temps, mais quand même il s'est battu toute sa vie, il a fait ce qu'il peut avec son intellect à lui, il n'est pas un dieu, il n'est pas omniscient. Il ne pouvait pas savoir que jouer avec le temps, bien, même qu'il l'a su plus tard, mais bon, il ne pouvait pas savoir que jouer avec le temps allait créer de si terribles conséquences. On va dire que ses actes partaient de sentiments extrêmement purs. Et c'est ça qu'il a habité durant tout l'arc. Son espèce d'épée Genkidama, il a pu la former grâce à sa volonté, et bien sûr la volonté de tous les résistants, mais c'est aussi la pureté de ses intentions qui l'ont aidé. Et il mériterait bien alors d'avoir une vie de famille, de pouvoir fonder quelque chose, de pouvoir poser quelque chose, et durant son retour avec, pourquoi pas, Mirai Mai, de voir d'un coup une petite tête surgir à travers la vitre de la Time Machine, et de voir voilà un peu le mélange physique entre Mai et Trunks. D'ailleurs ce serait intéressant de voir la couleur de cheveux, et d'avoir cet enfant, fille ou garçon, peu importe, dont Vegeta serait le grand-père alternatif. Un grand-père entre énormes guillemets, parce que ça serait pas vraiment son grand-père, mais vous m'avez compris. Je vous jure que ça, j'adorerais le voir. J'adorerais voir le relationnel justement entre Vegeta et sa petite fille ou son petit-fils, peu importe. De voir Trunks être heureux comme cela. De voir peut-être Pan jouer avec, Bra si elle naît, on espère encore sa naissance, pourquoi pas. Je trouve que ça serait un personnage très intéressant à nous montrer au moins une fois, à développer et à intégrer dans la Team Z temporairement. Je vous avais dit que ce point serait très court, donc je passe au suivant, à savoir que si l'on a un retour de Mirai Trunks, je trouve que pour une fois, ça serait très original que la Team Z fasse appel à lui. Car regardez, jusqu'à présent, ça a toujours été Trunks qui a fait des voyages, car il n'arrivait pas à se débrouiller tout seul, ce que Vegeta lui a reproché. Imaginez que dans un arc, ça soit la Team Z qui soit obligée de faire appel à lui. Ils aient conscience des problèmes temporels, des crimes que ça commet, mais qu'au final c'est leur dernier espoir. Et que ça soit à eux d'aller chercher Trunks et de demander de l'aide. Bien sûr, ça voudrait dire que la Team Z a épuisé toutes ses ressources. Mais selon le type d'ennemi, parce que là on va se diriger vers des ennemis ou un ennemi bien plus fort, bien plus cheaté, j'ai envie de dire, que Zamasu fusionné. Ça veut dire qu'on va aller vers un ennemi plus fort que quelqu'un d'immortel, plus fort que quelqu'un qui voyage dans les timelines, plus fort qu'un être fusionné. Enfin voilà, on va se tourner vers quelque chose d'ultra cheaté. J'espère que cela vous en rendez compte, parce que fournir un ennemi plus puissant que Zamasu fusionné, ça devient pour moi très compliqué. Et quand je parle de fort, c'est pas vraiment plus fort en termes de puissance de combat, mais tous les atouts, on va dire que dont était muni Gata et Zamasu fusionné. Donc, un ennemi de cette envergure-là pourrait les mettre tous à défaut. Surtout dans un cas où Beerus et Whis n'interviendraient pas car ils s'en foutent et au final s'ils meurent, tant pis, c'est leur histoire. Ça va assez loin, mais ne pensez-vous pas que cela est très original également de les voir faire appel à Trunks? Et je ne pense pas que la fierté Saiyajin ou quoi que ce soit ne viendra interférer avec cela. Dans une situation critique, il n'hésite pas à faire ce qu'il faut. Il n'hésite pas à fusionner, il n'hésite pas à faire des Genkidama. Quand il a de vrais enjeux de sauvetage, ils font appel à tout ce qu'ils peuvent. Et justement, j'enchaîne encore sur un autre point, sur une autre raison au retour de Trunks, de Mirai Trunks, c'est que du coup, si on fait appel à Trunks, on aurait 2 Trunks pour le prix d'un. Alors je pense que vous m'avez compris, mais je m'explique tout de même, c'est que on a Trunks, Mirai Trunks que l'on connaît, qui a voyagé dans une autre timeline dans laquelle un autre Trunks existe. Donc là, vous m'avez tous compris. Alors c'est vrai que première réaction, on se dirait ça tuerait sûrement la classe du personnage en lui-même d'avoir 2 Trunks. Trunks, on aime bien tel quel. Et voir son double à côté, ça se ferait un peu bizarre. Mais imaginez un type de scène de sauvetage de la Team Z, de la Terre, où l'on aurait 2 fronts de combat distincts et on aurait 2 Trunks qui agissent en même temps. Et on verrait à la fin que justement ces 2 Trunks sont venus ensemble. Ça permettrait bien sûr pas mal de combos, potentiellement une fusion, pourquoi pas. Et en plus, voir 2 doubles, 2 personnages agir en double dans Dragon Ball Super a l'air d'être apprécié par les auteurs, du moins chez la Toei Animation, car déjà on a 2 Zeno qui cohabitent, et durant tout l'arc, et cela s'applique alors à la volonté de Toyotaru et Toriyama, on a eu 2 Zamasu durant tout un arc, même plus de Zamasu que ça, on a eu 3 Zamasu. Mais ceux qui ont foutu le bordel dans le futur sont 2 Zamasu que l'on a eu durant tout un arc. Donc pourquoi ne pas avoir un retour en force de Trunks par le biais de 2 Trunks ? Ce qui rendrait les possibilités de sauvetage du monde que l'on connaît beaucoup plus élevées que si un seul Trunks venait. Vous allez me dire, si Goku et Vegeta se font défoncer, je ne vois pas à quoi Trunks pourrait servir. Et je sais que certains vont voir des possibilités comme une fusion Goku-Trunks et une fusion en parallèle Vegeta-Trunks. Il peut y avoir vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire et des choses bien classe pour sauver la situation avec un retour de Trunks. D'ailleurs, une nouvelle raison encore pour le retour de Trunks, c'est que l'on pourra en savoir plus sur sa nouvelle transformation, en supposant qu'elle soit canon. Je pense que oui,
Au pire, ils feront un Super Saiyajin Blue dans le manga tout simplement et non pas cette forme-là un peu bizarre. Mais dans les faits actuels, étant donné que cette transformation est restée là quasiment toute la fin de l'arc, on peut se dire qu'elle est canon. Déjà, on pourra tabler sur le fait qu'en étant dans son époque, depuis le temps qui est passé, Trunks aura pu perfectionner sa transformation et sûrement même avoir développé un Super Saiyajin Blue normal, traditionnel. Et je fais un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, concernant le fait que ça dépend justement à quelle époque on va aller chercher ce Mirai Trunks. Car l'écart de 17 ans séparant la timeline actuelle et la timeline de Trunks n'est pas figé, il vous suffit de régler votre time machine sur 27 ans, sur 20 ans, sur 25 ans plus tard, et là vous aurez un écart de 25 ans entre Mirai Trunks et le Goku actuel. Voilà, les fameux 17 ans d'écart, ça veut rien dire. On peut faire comme on veut, on peut avoir le même personnage qui a 80 ans, on peut faire ce qu'on veut avec une time machine. Donc, si on agrandit encore un peu plus l'écart entre les deux timelines, on peut se trouver avec un Trunks plus fort, ou du moins qui a perfectionné ses techniques et ses transformations. Ça m'étonnerait à vrai dire qu'il se soit ramolli comme Gohan, même s'il vit en temps de paix. Pour moi, un Trunks en temps de paix, un Mirai Trunks en temps de paix, va justement optimiser ses techniques, mais il ne va pas progresser vraiment à vrai dire. Je pense qu'il va juste rester à son niveau tant qu'une autre menace ne l'atteindra pas. Mais en temps de paix, je pense qu'il va profiter un peu tout en restant sur ses gardes et en ne finissant pas comme Gohan actuel. Donc, justement, avoir Mirai Trunks qui revient, ça nous permettrait d'avoir des explications que l'on est en droit d'avoir, on ne nous a rien expliqué, concernant sa nouvelle transformation. Comment l'a-t-il acquise? D'où vient-elle? Est-elle transitoire, comme je l'ai prédit dans mes vidéos, vers le Super Saiyajin Blue? Justement, ça pourrait donner du fond à l'obtention de la transformation de Super Saiyajin Blue et du Ki divin. Vegeta, on ne sait pas comment il l'a obtenu, ok, il s'est entraîné, mais a-t-on opéré sur lui un rituel sans que l'on nous l'ait jamais dit? Ça paraît un petit peu gros mais possible. Le simple fruit de son entraînement lui a-t-il permis d'obtenir le Super Saiyajin Blue? Et justement, cet entraînement ne l'a-t-il pas poussé, comme je vous avais dit, vers la même transformation qu'a obtenu Mirai Trunks, à savoir l'espèce de Super Saiyajin 2 à moitié Blue. D'ailleurs, Mirai Trunks et Vegeta sont pareils, ils n'ont pas le Super Saiyajin 3, ils ont uniquement le Super Saiyajin 2. Donc on peut avoir parfaitement un Vegeta obtenant la même transformation transitoire qu'il a perfectionné ensuite pour obtenir un Super Saiyajin Blue. Et ça serait cool d'en arriver sur des explications, qu'elles soient différentes ou similaires aux miennes, mais d'avoir des explications, peu importe. Alors, 9e raison. Et là, elle va faire référence à votre réponse. J'essaye d'un peu d'anticiper votre réponse, je vous l'avoue. Vous allez me dire, oui, mais si on va le chercher, qu'il revienne ou peu importe, le retour de Mirai Trunks dans l'ensemble créerait une nouvelle timeline. Vous avez raison. Et cela amplifierait alors le fameux bordel temporel. Justement, je veux pas en dire trop vis-à-vis de cela car c'est très lié à ma vidéo concernant la fin de Dragon Ball Super. Je sais que je vous tease beaucoup avec cette vidéo là et elle va bien finir par arriver sur la chaîne. Il faut d'abord que je vous parle du prochain arc de DBS qui commencera avec l'épisode 71 et ensuite ma vidéo fin de DBS arrivera. Mais justement, oui, ça va amplifier le bordel temporel, ça va démultiplier encore les timelines, les futurs présents passés alternatifs, beaucoup de conséquences qui risquent d'être encore très tristes. Et justement, ça peut mener à de grosses prises de conscience divines et des grosses décisions divines à des niveaux supérieurs. Justement pour harmoniser l'équilibre temporel, l'équilibre des univers, car il y a une différence entre interdire, prévenir et sanctionner. À l'heure actuelle, dans Dragon Ball Super, les dieux font simplement de l'interdiction. Mais justement, avoir encore un bordel temporel tel quel permettrait aux dieux d'instaurer un vrai système qui régit l'utilisation de timeline, l'utilisation de pouvoirs, qu'ils soient divins, qu'ils soient liés au temps, et de grosses décisions avec de gros impacts, justement sur la fin de Dragon Ball Super. Si les dieux se rendent compte que interdire le voyage temporel ne suffit pas, que en plus de ça, les mortels s'y mettent. Donc, il va falloir agir. Et agir, ce sera alors de la prévention et aussi de la sanction. De la sanction pour ce qui aura été fait durant ce retour de Mirai Trunks, et de la prévention, c'est-à-dire mise en place de mesures préventives. Faire en sorte que cela ne puisse plus se reproduire. Comme ça, toutes les intrigues liées au voyage temporel seront vraiment clôturées dans Dragon Ball. On pourra mettre une croix sur ce truc-là. Parce que sinon, à chaque intrigue, chaque nouvel arc, bien que la série ne va pas durer 15 ans, mais à chaque nouvel arc, on va se dire « Ah ouais, c'est tel mec qui a voyagé de tel machin ». Non, au bout d'un moment, il faut que ça cesse, il faut que l'on clôture tout ça. Il faut que l'on mette un point final à l'histoire. Du côté temporel, bien sûr. 10e raison, et pas forcément la dernière, vous allez le voir, c'est l'aspect commercial. Il ne faut pas oublier, j'aurais même dû le mettre en premier, je pense, dans ma liste, c'est que commercialement, Trunks, Mirai Trunks en particulier, est vendeur. Il est super apprécié des Japonais, il fait toujours parmi des personnages cités
quand il y a des sondages et des tops au Japon. Vous savez, quand il y a des sortes de votes, quel est votre personnage préféré dans Dragon Ball Z, quel est votre Saiyajin préféré, tout ça. Mirai Trunks fait toujours partie du top, des têtes d'affiche. Et ces votes-là ont été réalisés avant le nouvel arc Mirai Trunks, c'est-à-dire qu'on n'a plus vu Trunks depuis la fin de l'arc Cell, et pourtant il est toujours dans les mémoires, et il est toujours adoré. Son retour permettra alors de lui donner à coup sûr de nouvelles transformations, au moins une, c'est-à-dire plus de produits dérivés, de lui rajouter des attaques, de le faire potentiellement fusionner avec quelqu'un. Ça veut dire qu'au niveau produits dérivés, là vous vous rendez compte qu'on peut en arriver sur quelque chose d'énorme. Beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de figurines, beaucoup plus d'attaques dans des jeux vidéo, beaucoup plus de dérivés de personnages de lui-même, de formes de lui-même dans les jeux vidéo. Vous savez, quand vous choisissez les cases, vous avez Mirai Trunks de telle époque, vous avez le Mirai Trunks habillé comme ceci, comme cela, avec muni de telle attaque, de telle transformation. Ça fait beaucoup de choses. Sans parler des t-shirts, des cosplays, voilà, vous avez tout un univers autour de Mirai Trunks qui va être encore plus étendu. Et bien sûr, si les prochains arcs Dragon Ball Super attirent un petit peu moins de monde que ce que l'arc Mirai Trunks n'a pu le faire, eh bien, dire à tout le monde et vendre, faire du merchandising vis-à-vis du retour, encore une fois, de Mirai Trunks qui est là pour en clôturer avec ses histoires temporelles, ferait que l'audience, le public, serait là pour suivre la série, pour suivre le manga. Je ne vous parle pas bien sûr d'un arc énième retour de Mirai Trunks qui va durer tout autant que celui-là. Pour moi, en termes de longueur, ça sera assez court. Mais je suis convaincu que c'est nécessaire pour bien clôturer l'arc tel que l'on l'a eu dans l'anime. Pour se dire, là oui, ils ont bien fait le travail autour de Mirai Trunks. J'aimerais déjà vous dire que si vous êtes d'accord avec tout cela, n'hésitez pas de laisser un j'aime à la vidéo. Et également, si vous n'êtes pas d'accord, de venir en commentaire m'en parler. Je serai toujours là pour en débattre avec vous. Mais une chose que je vous ai promis en début de vidéo, c'est les points bonus. Il y en a 2. Le 11e, il est vraiment étrange. C'est une raison qui n'en est pas une, à savoir le tournoi multivers. Je considère le tournoi multivers comme le dernier arc ou passage, parce que ça peut être un passage dans un arc, de Dragon Ball Super. Je sais que parmi vous les devins, il y en a beaucoup qui souhaitent le retour de Mirai Trunks, en particulier dans cet arc, qui serait mobilisé afin d'y combattre. Que ça soit avec la Team Z ou contre la Team Z, si Mirai Trunks venait à vivre dans un autre univers. Donc bien sûr, vous vous doutez que l'on ne va pas appeler Mirai Trunks à faire un voyage temporel, simplement, à créer une timeline, donc simplement pour participer à un tournoi, aussi dur soit-il à gagner. Il faut vraiment qu'il y ait de gros enjeux. Alors, mis à part des enjeux supra-divins concernant ce tournoi, mais je ne pense pas, vraiment je ne pense pas qu'il y aura d'énormes enjeux autour du tournoi. Ça veut dire que le retour du Mirai Trunks vis-à-vis du tournoi aurait été alors préalable dans un autre arc. Justement, dans son arc retour, il aurait eu certaines motivations et il serait resté un peu plus pour participer au tournoi. Donc vous vous rendez compte que ça fait beaucoup trop de conditions de et si pour que Trunks puisse participer à ce fameux tournoi. En quelque sorte, j'ai envie de dire, il n'y a pas sa place. Et si un être tel que le grand prêtre ou Zeno venait à se rendre compte qu'il n'est pas d'ici, alors là ce serait un massacre. Donc je suis convaincu que Mirai Trunks n'a pas sa place dans ce tournoi multivers et que ceci n'est pas une bonne raison à citer pour parler de son retour. Voilà pourquoi je vous disais que le tournoi multivers est une raison qui n'en est pas une. C'est cool au premier abord, mais techniquement je trouve que ça tient pas. Et enfin, celle-ci, une 12e bonus, en est une réellement. Et là, je pense que je vais rassembler beaucoup plus de monde autour de cette idée que autour de toutes celles que j'ai développées au préalable. À savoir que le retour de Trunks est bien possible par le biais d'OAV et de films. Concrètement, dans le sens où Mirai Trunks pourrait avoir une nouvelle menace, ou une menace du passé, qui sait, qui existe dans la nouvelle timeline dans laquelle il vient d'aller. Voilà, l'autre jour dans ma dernière vidéo, je vous citais du Broly, c'était du Haichak, je crois de mémoire, du Hildegarn et tout ça. Et déjà, dans la timeline dans laquelle il vient de voyager, Broly, même s'il n'est pas canon, je le sais, existe. Techniquement, dans le monde parallèle lié à l'OAV, il existe. Étant donné que Goku, Vegeta et tout ça sont morts bien avant de le combattre. Je sais que ça a peu de cohérence ce que je raconte, mais je pense que vous me comprenez tout de même. On peut imaginer cela, on peut imaginer une toute nouvelle menace affectant son monde et que dans cette timeline-là, il est obligé de faire appel à Goku et Vegeta pour combattre à ses côtés. Et la création de timeline dans un OAV ou un film, on s'en fout. Donc c'est un point très court que je voulais développer avec vous, mais imaginez un peu cette tête d'affiche. Mirai Trunks contre un nouvel ennemi. Mirai Trunks contre Broly. Mirai Trunks contre telle ou telle menace venant d'apparaître dans son monde. D'ailleurs, ça donnerait lieu à un combat des deux Trunks, comme je vous ai dit tout à l'heure, contre la nouvelle menace. Dans un OAV ou un film, on peut se permettre énormément de liberté et se détacher énormément du scénario de base. Et les incohérences sont permises dans un OAV ou un film. Mis à part les films Battle of God et Résurrection Freezer, je vous parle de films à l'ancienne, ou d'OAV à l'ancienne. Là-dedans, on peut se permettre tout ce qu'on veut. Et justement, ça serait bien fort propice au retour de Mirai Trunks en beauté. Donc les devins, n'hésitez pas à venir reprendre chacun des points que je vous ai cités ici, que ce soit les bonus, que ce soit les points classiques, j'ai envie de dire. Je serai très attentif vis-à-vis des commentaires et de vos retours.
Je vous laisse alors sur ces mots, prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker, la commenter un maximum pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. A plus pour de prochaines arts divinatoires.